Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo pour la communauté, les communautés Backpack et toutes les personnes intéressées par ce nouvel exchange qui est Backpack. Et parce que pour l'instant c'est une chaîne principalement assez focus Backpack. On verra dans le temps si on dérive vers d'autres produits que Backpack. Aujourd'hui, on va se retrouver sur un petit point des points gagnés. Il y a eu la distribution là aujourd'hui, ce matin. On va également se faire une petite analyse de marché, une analyse sur BTC et ETH. Enfin, plutôt BTC, parce qu'il y a de moins en moins de choses à dire, malheureusement, sur ETH. Plus le temps passe, moins il y a de choses à dire. Pour ce qui est des points, on s'était retrouvé pour la dernière vidéo, on a parlé des points. J'ai un petit trou de mémoire, mais peut-être que c'était lors de cette distribution qui avait été un peu décevante. Euh, je vais essayer de me rappeler, mais peut-être qu'on avait un classement positif au PNA, quoique peut-être un classement en moyenne un peu négatif sur la semaine, avec 40-45 000 dollars de volume. La semaine d'après, j'avais. Peut-être on s'est retrouvé dans un entre-deux où j'essayais d'optimiser avec vous les points. Très peu d'activités spot lors de ces semaines de farming. Ici, le PNL était le classement PNL était positif. Je devais être dans les 1000, 1500, avec 90K, 95K de volume sur 7 jours. Et là, on a eu la distribution aujourd'hui. J'ai essayé de revoir. Alors, c'est une semaine qui m'a coûté cher, d'une part parce que j'ai pas été très bon dans mon trading. J'ai diminué le delta neutral. Je me suis concentré sur du directionnel. J'ai fait 600 000 dollars de volume. Un classement en PNL sur la. Si on doit faire une moyenne sur la semaine qui a été bien positif. Mais qui au dernier jour, donc hier, avant-hier, comme les distributions se font le jeudi, à l'heure française, le jeudi à 2h du matin, donc jusqu'au mercredi, le mercredi, j'ai très mal agi, on va voir ça ensemble après, on va voir ça ensemble sur la chart, mais je me suis laissé corrompre par une certaine time frame, et je suis passé en négatif, mais preuvé que je ne pense pas qu'ils prennent une snapshot. Au début, je pensais ça, mais avec un peu de recul, c'est vrai que ça fait moins logique de prendre une snapshot alors que tu trades toute la semaine. Quel serait l'intérêt de mettre des classements PNL des 7 derniers jours si au final ça serait pour prendre une snapshot le mercredi, enfin le jeudi à 2h du matin heure française. C'est vrai que ça fait pas très sens. Donc cette semaine, 2000 points, c'est énorme. Je suis très content de cette semaine de farming. On peut voir qu'il y a eu pas mal d'activités. Voilà, beaucoup de trades. Hein. Alors, faut se méfier du nombre de trades écrits parce que moi, je peux avoir une énorme position, une grosse position, et en fait, dès que j'ai un peu de PNL positif, donc ça m'augmente mon equity, mon équité disponible, mes fonds disponibles quand il y a un peu de PNL positif, et je rajoute à la position, même si ce n'est 30 dollars de notional value ou même 5 dollars, et ben au final, je passe un ordre pour ajouter à la position. Donc, c'est pas 120 trades immenses qui sont envoyés, non. Donc, c'est bien ça qu'il faut se méfier. Donc, 600 000 de volume sur cette semaine, une activité spot assez soutenue. Donc, voilà, j'essaye de vous donner le contexte un peu. Une activité spot soutenue, tous les jours de l'achat de spot que je vais hedger, que je vais shorter sur soit Backpack, soit Hyperliquid, avec l'autolend activé, comme ça le spot que j'achète, il va me rapporter des fonds en lending, il va se mettre en lending automatiquement. Voilà. Avant de continuer là-dessus, je voulais faire un petit rappel pour les personnes dont les pays ne sont pas encore disponibles pour le KYC officiellement quand vous allez sur le site. Je vous invite à nous envoyer un mail sur le mail qui est dans la description. Parce qu'en fait, il y a certains pays où c'est officiellement en bêta encore fermé, comme par exemple la France et d'autres pays de l'Union Européenne, mais comme vous pouvez le voir pour mon cas concret,
j'ai la plateforme depuis un certain temps, j'ai même eu le Legacy Drop, donc de l'alpha, quand le site était encore en alpha. Donc voilà, on passe le KYC alors attention, c'est bien pour les traders, pour les personnes qui veulent trader. Si vous faites la démarche de vouloir vous inscrire au final pour ne pas trader, votre compte sera supprimé parce qu'ils ont quand même des places limitées pour les bêtas et donc ils ne veulent pas garder les personnes qui ne tradent pas. Donc si vous comptez trader, vous voulez farmer un peu le potentiel airdrop, eh ben, je vous invite à venir, et si votre KYC n'est pas disponible, je vous invite à venir nous contacter par mail pour valider le KYC en interne avec eux. Et je voulais aussi rappeler que les personnes qui s'inscrivent sur Backpack avec le lien en description, donc notre lien affilié, on reverse des dollars, on reverse 30 dollars, je crois, 30 ou 40 dollars par million de dollars de volume tradé. Donc bon, ça peut aller relativement vite avec du levier. Mais voilà, on peut aussi adapter l'offre, on peut reverser 15 dollars par 500 000 de volume tradé, enfin bref, on reverse aux personnes qui s'affilient avec nous. Voilà pour la semaine de farming, donc une activité spot assez soutenue, que je short en perpétuel, je short avec les produits dérivés, et 600 000 dollars de volume. Le problème, c'est quoi de cette. Peut-être. Je sais pas si je referai constamment des semaines comme ça. Justement, j'y réfléchissais hier. Je me disais, je vais peut-être trader normalement en fait sur la plateforme. Je vais trader normalement. Alors, ça peut me coûter aussi de l'argent parce que. Je dis trader normalement parce que faire beaucoup de volume en delta neutral, tout ça, ça coûte beaucoup. En fait, le problème, c'est que c'est très coûteux en frais. Euh, une semaine à 600 000 dollars de volume sur laquelle on ne fait que du market order, c'est quand même une semaine qui coûte 300 dollars de frais, fois 2 plus ou moins si vous essayez de vous hedger ailleurs sur une plateforme, tout ça. Donc c'est quand même très coûteux. On est conscient quand on farm airdrop que le but est qu'il malheureusement il coûte de l'argent pour espérer un énorme rendement à côté si airdrop il y a. Mais voilà mes indications. Donc une semaine pour globalement faire 2000 points. J'ai pas d'affilié sur ce compte car c'est mon compte, on est deux à être ici. On a le compte de l'autre personne qui trade sur ce compte et là où on reçoit tous les affiliés de la chaîne YouTube, et ça c'est mon compte personnel sur lequel je n'ai pas de classement affilié. Donc voilà, 600 000 dollars de volume, une moyenne sur la semaine de PNL positif, et un spot, une activité spot soutenue avec l'autolend activé. Et voilà, ça nous donne une petite moyenne à 2000 points, donc c'est intéressant. N'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires, s'il y en a qui ont des bonnes stratégies pour farmer ça, qu'on en discute ensemble. Mais voilà. Globalement, on se retrouve sur la charte de BTC, on va essayer de se faire une petite analyse, beaucoup plus de choses à dire sur BTC que TH, très honnêtement. Voilà. J'espère que le graphique ne vous paraît pas bêtement rempli. Moi, il reste assez clair pour moi parce que c'est une question d'habitude. Voilà. Pour rappel, c'est du trading de tendance. On essaye d'aller chercher, de combler des gaps et d'aller chercher ces tendances avec les moyennes mobiles. Donc on a envers la moyenne mobile, la moyenne mobile 100. On va peut-être se mettre dans une autre fois. La moyenne mobile 100 en vert, la moyenne mobile 300 en rouge, et en noir la moyenne mobile 200. Donc c'est une moyenne de prix, ce trait représente une moyenne de prix sur tant de bougies de la time frame dans laquelle vous êtes. Par exemple, une moyenne mobile 200 en daily, ce trait nous donne une moyenne des 200 dernières bougies en daily. Donc c'est des zones très intéressantes, au final, il n'y a rien de magique, comme j'avais dit précédemment, c'est simplement des mathématiques et on essaye d'aller chercher des choses avec ces mathématiques. Voilà. Et on a également ce que j'appelle la petite tendance. Donc ça, les grosses moyennes mobiles, c'est mes grosses tendances qui me donnent des gaps à combler, des zones importantes à aller chercher. Et on a les petites tendances, donc les moyennes mobiles 15, 25 et 32. Et voilà. Donc ce système de trading, il se base simplement sur le fait d'aller chercher des niveaux horizontaux sur lesquels se caler, donc des supports et des résistances, et on ajoute à ça des confluences avec les moyennes mobiles. Typiquement, comme on peut avoir en ce moment ici en daily sur BTC, on a une assez bonne zone support. On voit que c'est une zone sur laquelle le prix a très souvent... Ça, je vais plutôt le mettre en haut. Sur le prix, le prix a souvent réagi dessus, donc c'est intéressant. On a des gros exemples de rejet d'acceptation.
Donc en ce moment c'est ce qui se passe, plus en plus on a ici les petites moyennes ça nous fait une belle confluence au final. Comment je me suis fait piéger, comment j'ai tabassé malheureusement mon PNL et pour le faire passer en négatif sur la dernière, le dernier jour de farming. euh, Hop, j'avais renvoyé un long. Vous voyez que, une fois de plus, en 4 heures, elle est très concrète, cette zone en 4 heures, parce qu'on peut voir qu'il y a énormément de réactions. On a de la réaction ici, on a de la réaction ici, on a de la réaction ici. Ici, on a un fake out, ça fait partie du jeu. Vous vous doutez bien qu'un système de trading, je doute qu'il y ait... Peut-être ça existe, on a rarement du 100% de réussite avec un système de trading. Euh, il faut savoir faire avec les fake-out, d'où le fait de trader avec peu de levier, avec beaucoup de profondeur, ce que je vous disais précédemment, beaucoup de profondeur pour avoir des prix de liquidation relativement éloignés, pour pouvoir se permettre de se laisser le temps de voir les clôtures. Euh, mais voilà, et les fake-out font partie du jeu, d'où le fait d'acheter, pas acheter n'importe où ici en se disant non mais on vise un peu plus haut. C'est ce que j'ai malheureusement un peu fait, je me suis précipité sur ma dernière position, on va voir ça après ensemble sur Backpack. D'où le fait d'acheter proche des points intéressants, relativement proche, parce qu'au final, vaut mieux acheter proche du point intéressant, se manger le fake-out, clôturer à moins 90%, moins 1%, plutôt que de vouloir acheter là précipitamment et au final se manger à moins 2%. On préfère quand même l'autre option. Donc comment je me suis fait piéger ? C'est des erreurs bêtes un peu, je pense, des erreurs d'inattention. J'avais pris une position à la récupération de cette zone, parce que je me suis dit on récupère une énième fois cette zone, donc ça reste relativement intéressant. Et je sais pas pourquoi je suis allé voir donc voilà ces énormes mèches qu'on voit ici. Ouais, c'est ça, mercredi. Voilà, ces énormes mèches qu'on voit ici, je sais pas pourquoi j'ai préféré les interpréter sur du 1 heure. Ce qui fait qu'au final, donc l'énorme mèche qu'on voyait en 4 heures, c'est ça, c'est tout bêtement ça. J'essaye de faire avec. J'essaye de me dire, j'essaye d'accepter la situation. Je me dis peut-être que je suis assez légitime d'avoir coupé sur une bougie comme ça 1 heure parce que honnêtement, difficile d'être confiant après une immense bougie 1 heure comme ça, de 2%. Avec un peu de recul, j'aurais dû rester dans mes convictions et ma prise de position qui a été faite en 4 heures. Donc j'aurais dû dire, ok, j'attends la clôture 4 heures. Au final, ça m'aurait permis de survivre, de remonter, de revoir ce retest et pour finalement continuer à avoir mon PNL vert qui continue de monter. Ici, j'aurais encore la même position. Ça aurait été pas trop mal, mais on fait avec, on essaye d'avancer. Concrètement, la vidéo a un peu de retard dans le sens où j'aurais préféré faire la vidéo quand on est sur le support pour vous dire oui, on a une position intéressante. D'ailleurs, je me permets de rappeler que dans la précédente analyse de marché, on a été relativement pixel, je vous laisse aller regarder sur la chaîne. Je parlais d'une prise de position malgré tout en dessous de la MA300, mais qui correspondait à un énorme point clé, un énorme support en 4 heures et en daily, qui est celui-ci tout le long. Et je parlais d'une prise de position ici, et au final, on a relativement bien print. Je vous mets les screens, et je vous avais dit que j'avais été en position à partir d'ici, et que mon invalidation, c'était la clôture en dessous de ce niveau. Et au final, j'ai relativement bien print. Je ne me rappelle plus jusqu'où je l'ai gardé. Je vous mettrai les screens à l'écran de toute façon, les PNL cards. J'ai respecté le plan que j'ai dit en vidéo, et ça s'est relativement bien passé. Et on va essayer de réitérer ici. On est dans une optique où ce niveau, plus un niveau est testé, plus on peut interpréter qui s'affaiblit. C'est pas une généralité, mais c'est ce qu'on peut interpréter. Ce niveau a quand même été relativement bien testé. On a le droit au fake out qui est venu gratter les liquidités dans ses mèches. Puis on est venu le retester à 2 reprises. Concrètement, je ne veux pas qu'on retourne dessus. L'invalidation, à ce niveau-là, ça n'est même pas le fait d'attendre une clôture en dessous. À la limite, l'invalidation, ça pourrait être un stop loss sur cette mèche. Je ne veux pas qu'on revienne sur ce niveau support. Un peu comme à l'image d'ici, au final, c'était un test ultime. On a eu un peu ce genre de test ultime en daily. C'est assez probant quand même en daily. On a très clairement le fast éclatement de ce niveau, le retest lent,
Et c'est toujours un principe de banana market. Le banana market, hop, qui se fait de la sorte, et ben c'est ce qu'on a remarquablement bien ici. Je ne veux pas voir ce niveau retesté. On a une position à prendre ici, je suis déjà en position comme vous pouvez le voir ici. Je suis déjà en position, un prix d'entrée misérable, honnêtement misérable. Je me suis précipité, je pense que c'est le côté psycho qui a pris le dessus, la frustration de ne pas avoir gardé ici. Il y a eu une petite panique dans le fait de vouloir aller sur du 1 heure alors que je n'avais rien à faire en 1 heure. Je suis très bien, j'ai des niveaux clairs en 4 heures, donc restez dans les positions là où c'est clair dans votre esprit, là où tout est carré. Ne cherchez pas à aller vous précipiter en baissant les time frames bêtement, c'est clairement pas utile. Pour ceux qui ont réussi à acheter ce niveau, tant mieux, c'est un niveau que je considère comme très important. Si ça n'est toujours pas le cas, on a de quoi faire ici. On peut avoir ce genre de position, bien que dans le cas où on achète proche du niveau support, mon invalidation, il n'y en a pas vraiment. Mon invalidation, c'est j'attends la clôture. Par exemple, si j'ai pris ma position en 4 heures, j'attends une clôture 4 heures en dessous de mon niveau clé. Mais là, on est quand même au-dessus de ce niveau clé. Donc on peut essayer de... Et sachant que je ne veux pas revenir sur ce support, voilà ce que peut donner la position que j'interprète ici. Le prix cible pourrait être la chasse de toutes ces mèches, de tout. Au final, quand on y pense, on en a également à la baisse. Bien entendu, on en a également à la baisse, mais on en a quand même beaucoup qui ont été chassés. On a un retest de support intéressant. Et ici, on a un tas de mèches à aller chasser, plus au final un niveau méga résistance à pourquoi pas venir retester. Au final, c'est pas vraiment, on n'est pas dans un range où on cherche à, une fois qu'on est en bas, on est à la borne basse du range, on cherche à aller, on a les grosses probas de revisiter le haut de range. On n'est pas réellement dans un range, on est juste dans des supports clés qui ont été dessinés ici. On le voit que c'est un niveau important en daily, mais c'est beaucoup plus marquant en 4 heures. En 4 heures, c'est beaucoup plus marquant. C'est un niveau qui a été clé ici pour le déclenchement de tout ça. C'est un niveau qui a été retesté pour repartir en bas, qui a été retesté à moult reprises, et qui a été retesté sur une simple mèche également ici. Donc voilà. Ce que je veux voir ici, comme je l'ai dit, je vais même pas chercher à tricher avec vous, j'ai la position ici. Je vais essayer d'adopter un trading classique et quand je sens que le marché va devenir ennuyeux, je vais partir sur du delta neutral pour éviter de perdre de l'argent bêtement. Quand on reteste des niveaux importants, quand j'ai des positions assez claires dans ma tête, je vais essayer d'aller les jouer. Concrètement, voilà ce qui est intéressant à chercher. Le mieux, bien évidemment, aurait été d'acheter proche du niveau horizontaux. Donc, pour le coup, il y a deux possibilités ici. Soit pré-shot la position parce que concrètement on ne veut pas revenir sur la zone support qui a déjà été beaucoup trop retestée. On veut que ça parte clairement. Donc deux choix ici, s'asseoir sur ses mains ou s'avancer, prendre des initiatives sur la zone support qu'on a eue et acheter maintenant en essayant de target globalement les 88,8, 89. C'est ce que je tente actuellement et je pense qu'on arrivera à se faire un point la semaine prochaine. Donc voilà, pour l'instant ça s'est plutôt bien passé. La dernière fois, la dernière et première fois que j'ai parlé d'une prise de position en vidéo, donc c'était ici. C'était ma prise de position ici avec l'importance de garder ce niveau et de pas clôturer en dessous. C'est ce qui s'est magnifiquement bien produit. On a pu print, comme vous avez pu le voir sur le PNL card. Voilà. C'est ce que je tente ici. Pour BTC, ETH, comme vous pouvez le voir, on va avoir beaucoup en 4 heures et en daily, c'est assez dérangeant, honnêtement, c'est assez inquiétant. J'aime bien utiliser le format linéaire aussi pour m'enlever l'image mentale de les mauvaises ondes ou le brouhaha sur le graphique. J'aime bien utiliser du linéaire. Je trouve ça relativement... voilà. C'est typiquement un cas intéressant. Sur du 3 jours avec le linéaire, on peut voir la récupération, mais beaucoup trop rapide, qu'on n'a pas eu le temps de catch sur ce niveau support, et au final on voit le retest assez splendide. Voilà pourquoi j'aime utiliser du linéaire. Après c'est du 3 jours, là par exemple, je ne prends pas de position sur du 3 jours, c'est des unités de temps beaucoup trop longues, mais ça me permet en fait de dézoomer et de me dire ok, de respirer sur la charte, de simplifier ma charte, et de voir des niveaux clés, des niveaux importants. Vous voyez, c'est très marquant au final ça. Je crois que je l'avais même pas fait, que je découvre en même temps que vous, c'est pour dire.
Donc voilà. Ce dont je me méfie par contre sur BTC, je reviens dessus, c'est le fait d'avoir bien paniqué quand même sur cette EMA 200. Mais au final, c'est là où il faut se méfier, c'est qu'on se retrouve bloqué. On se retrouve bloqué entre les petites tendances, plus le niveau support et le MA 200. Il y a un niveau qui craquera fort. Ce que je garde en tête, c'est qu'il y a beaucoup de mèches quand même ici. D'où le fait que c'est un cumul de confluence, de niveaux importants qui fait que j'ai envie d'aller chercher, j'ai envie d'aller long ce niveau plutôt que d'aller short ou de m'asseoir sur mes mains dans l'immédiat. Pour ce qui est de TH, beaucoup moins intéressant en fait. Parce que oui, ETH est bas, oui, ETH s'est fait un peu casser la gueule, mais on peut complètement accumuler en spot. Bonne idée, vous voyez, par exemple, après de tels pourcentages négatifs, d'aller accumuler en spot si vous êtes toujours intéressé par le coin. Mais d'un point de vue graphique, il faut avouer qu'on a de moins en moins de choses intéressantes. Avoir la clôture 3 jours ce soir. Est-ce qu'on peut tenter un W? Un petit W sur ETH en 3 jours? Ça pourrait commencer, j'ai bien commencé à être intéressant. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura de quoi en parler, ça sera peut-être un peu plus intéressant. On voit qu'on a une sorte de... En fait, il a bien vomi ETH. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a énormément vomi. Là, on commençait à avoir une phase d'accumulation, de latéralisation, c'est le mot que je cherchais. Ça a une fois de plus échoué. On revient dans une zone qui a vomi un W, une latéralisation, ça peut commencer à être intéressant. C'est typiquement le genre de choses qu'on veut commencer à voir, mais c'est ce qui s'était passé ici. Donc le but est de ne pas se faire complètement piéger. Mais honnêtement, on pourrait complètement essayer de pré-shot et essayer d'aller chercher des longues. C'est peut-être un peu suicidaire, mais un peu suicidaire, mais ça peut se faire. On est quand même revenu à 1300, c'est quand même relativement bas. Si on prend la charte, ce qui est intéressant, ce que j'aime bien faire, c'est prendre la charte de Bitstamp qui a le plus d'historique, qui a un énorme historique, qui a tout l'historique de TH, et de revenir voir, on a quand même fracassé une MA 300. Malheureusement pour ETH, c'est quand même des niveaux extrêmement bas. Comme je dis, accumuler du spot, oui, tous les jours. Si vous êtes intéressé par ETH, c'est ce que je fais. J'accumule du spot, du DCA tous les mois sur ETH et BTC. Pré-shot des longues, ça peut se faire, mais c'est à vos risques et périls, honnêtement. En 2 semaines, on a tabassé une MA 200 qui avait magnifiquement bien été retestée, et qui avait résisté. On est complètement passé en dessous. Voilà. Globalement, ETH en très mauvaise santé. En fait, on n'a pas. J'ai pas grand chose. Je vais pas passer plus de temps parce qu'on n'a pas grand chose à dire. C'est très léger ce qu'on a eu sur ETH. Pas trop de niveaux horizontaux. Oui, je peux commencer à dessiner des niveaux comme ça, mais il n'y a pas trop d'historique au final sur ces niveaux. Donc. Il y a peut-être quelque chose à tenter, mais honnêtement, je préfère me concentrer dans l'immédiat. Peut-être qu'entre-temps, 2 jours après la vidéo, j'irai basculer sur ETH, mais dans l'immédiat, c'est pas le but. Surtout qu'on peut voir qu'il gagne de la force actuellement face à BTC. ETH BTC, le problème c'est qu'on a un ETH BTC qui vomit énormément aussi. En fait, ça n'a fait que vomir jusqu'à maintenant. Donc, très honnêtement, doucement avec la prise d'initiative sur ETH, doucement avec les pré-shots d'ETH. Vaut mieux rester prudent parce qu'il a quand même pas mal vomi. Mais on surveille et d'ici la semaine prochaine, on aura peut-être de quoi en parler. Mais voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur le trading de tendance avec les EMA, que ce soit le farming de points sur Backpack. Voilà, n'hésitez pas. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aiguillé dans votre prise de position actuelle, et d'ici la semaine prochaine sur Backpack, on se retrouve très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté, merci à tous d'écouter toujours les vidéos sur la chaîne. On se dit à bientôt, et merci à tous.